Quelle est la réalité de votre confiance dans le Padre Pio? Quelle est l'authenticité de votre confiance? Je ne vous poserai jamais la question si vous pouviez me répondre. Évidemment, ce serait un tantinet indiscret. Votre confiance est certainement héroïque. Mais peut-elle être susceptible d'amélioration? Est-elle susceptible de croître encore un peu? Qui sait? Et c'est à cela que peuvent servir les actes de confiance en Padre Pio sur lesquels nous allons jeter un œil. Aujourd'hui, 4 jolis actes de confiance dans le Padre Pio. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Quatre histoires montrent combien le Padre Pio ne se trompait jamais dans ses conseils, même si tout indiquait le contraire. Même si tout indiquait le contraire. Prenons le cas d'Adriana Palotti. Elle faisait partie des filles spirituelles du Padre Pio qui ont quitté leur ville pour s'installer à San Giovanni Rotondo, pas loin de lui. Elle aussi, avant de faire quoi que ce soit, elle demandait conseil au Padre. Et un jour, elle lui demande: « Mon père, que pensez-vous que j'aille rendre visite à mes parents ?» Padre Pio répond: « Oui, va rendre visite à ces malheureux. » Adriane est surprise par la réponse du padre. Elle se rend chez ses parents et trouve toute la famille touchée par la tuberculose. Certains à un stade déjà avancé. Elle est donc restée le temps qu'il fallait pour prendre soin de tous, parce qu'il y avait les parents, il y avait aussi d'autres certainement, comme à l'époque dans les familles italiennes. En Italie, on gardait beaucoup de monde à la maison. Inutile d'ajouter qu'elle a été renforcée dans sa conviction que son père spirituel était un grand serviteur de Dieu, toujours éclairé par lui. Giovanna Russo, elle, se prépare à assister à la messe du Padre Pio quand sa mère a un infarctus. Et on sait combien ce genre de situation tend à susciter l'angoisse. Vous vous en doutez, une fille pour sa mère en plus. Donc Giovanna a grand peur que sa mère ne quitte ce monde sur l'heure. Elle veut rester à côté d'elle. Mais la malade insiste. « Va vite au couvent et demande au padre qu'il prie pour moi. » J'ai obéi, a raconté Giovanna. Arrivé à l'église, je suis allé au confessionnal direct, mais je ne pouvais pas arrêter de pleurer. Finalement, après un long moment, le Padre Pio a réussi à me faire parler. Et là, presque indifférent à mon émotion et à l'événement, il me dit: « Oh, tu vois toujours tout en noir, elle va bien, et elle est peut-être même en train de discuter avec ses voisins. » Et il a repris ses confessions aussi sec. Je me suis éloigné, dit-elle, et assis sur un banc de l'église, mais je n'étais pas calmé pour autant. Le padre Luciano de Paola de Capracotta, chargé du bon ordre des confessions, avait suivi la scène. Il avait vu au confessionnal et ce que le padre m'avait dit. Me voyant encore pleurer, il s'approche de moi et me dit: « Vous n'avez pas confiance dans les paroles du padre? Allez, parions que votre mère va bien. » Après avoir fini ce qu'il avait à faire, le padre Luciano me propose de me raccompagner chez moi. Et nous arrivons à la maison et nous trouvons maman en grande conversation avec ses amis. Alors, qui avait eu confiance dans le Padre Pio? La fille spirituelle du Padre Pio ou sa mère qui, par son acte de confiance dans le Padre Pio, alors qu'elle pouvait passer devant Dieu d'un moment à l'autre, a eu la conscience de la gravité du moment où on peut arriver devant Dieu, et là c'est toute la vie qui est jugée en un instant. Et là, la Sainte Vierge lui a épargné de mourir à ce moment-là, et elle a eu encore un temps
je n'ai pas su la suite, mais enfin un temps, sur cette terre, encore du temps pour se préparer à comparaître devant son juge et souverain maître. Et Giovanna, elle, avait peut-être quelques progrès à faire encore dans la ligne de la confiance. Qui sait si cela ne pourrait pas servir à tonifier encore plus notre confiance. Vous connaissez la prière qui consiste à dire « Mon Dieu, je crois, mais aidez ma foi ». Ou alors « Mon Dieu, j'ai confiance en vous, mais donnez-moi la confiance que je n'ai pas ». Alors, oui, parce qu'en matière de vertu, le progrès constant est la règle. Stagner, c'est déjà la préparation du diable pour nous faire reculer. On stagne, on devient indifférent, égoïste, on ne se préoccupe plus des grandes choses, et après, on recule, et on chute. C'est comme pour l'enthousiasme envers le Padre Pio. Si vous aimez le Padre Pio, eh bien, il faut diffuser sa vie, diffuser son message, parler de lui. Et d'ailleurs, j'y pense à vous le rappeler, diffusez nos vidéos, bien sûr, mettez votre like, propagez notre travail. Il y a un autre cas, et c'est celui de Iole Cassano. Et voilà ce qu'elle nous raconte. Entre 1933 et 1934, donc juste avant la Deuxième Guerre mondiale, une épidémie de scarlatine a sévi à San Giovanni Rotondo et a causé la mort de nombreux enfants. Je n'avais que quelques années quand je suis tombé malade. Et un matin, mon père prend peur. Il remarque ma très forte fièvre et il voit que la chose est grave. Alors il se rend vraiment vite au couvent du Padre Pio pour lui confier la situation. Et là, le Padre Pio écoute, comme toujours, attentivement. Et puis il lui a souri en disant « Ne vous inquiétez pas, rentrez chez vous tranquillement, l'enfant n'a déjà plus de fièvre. » Donc vous voyez comme c'est incroyable. On lui pose un problème, il prie, et le problème disparaît. On peut dire ce qu'on veut, mais ça touche au miracle. Ce sont des fioretti miraculeux, si on peut dire. Bien. Et c'est ce qui s'est vraiment passé, a-t-elle raconté. Iole a déposé son témoignage à San Giovanni Rotondo le 22 novembre 2004. Et maintenant, nous sautons de 1933 à 1960. Donc, c'est le témoignage de Vincenzo Saponaro qui montre, lui, une confiance encore plus grande dans le Padre Pio, car les décisions de cet homme impliquent plusieurs personnes. Il est en effet maître d'école primaire dans l'enseignement public et il vit à Tolve, petite ville de la province de Potenza. En prévision des études de ses enfants, il a 3 enfants, il demande et il obtient sa mutation dans la grande ville de Naples. Et puis il s'y installe. Naples a toujours été un grand centre de communication et de commerce depuis les Grecs. Donc, elle est devenue capitale du royaume des 2 Siciles. Et depuis la Deuxième Guerre mondiale, elle est la capitale de la région de la Campanie. En 1960, elle était déjà la 3e ville d'Italie avec 1 800 000 habitants, ce qui est déjà beaucoup pour l'Europe. Bien. Même s'il y avait aussi beaucoup de pauvreté, bon, il y avait, concernant Naples, la fascination de la grande ville avec tous les avantages matériels du progrès et aussi tous les inconvénients des grandes concentrations d'habitants. Vous vous demandez pourquoi je parle de tous les inconvénients. Eh oui, pour la bonne éducation morale des enfants d'abord, par exemple. Et puis pas seulement pour les enfants. Pardon. À la ville, on sait qu'il y a une grande promiscuité au travail. Et on sait que le divorce est devenu endémique dans les villes bien avant de l'être ailleurs. Et c'est peut-être pour cela qu'avec le temps, Vincenzo commence à avoir des doutes sur la justesse de son choix. Et il demande au docteur Giovanni Delfino, qui est fils spirituel du Saint Capucin,
de l'accompagner à San Giovanni Rotondo pour demander conseil au Padre Pio sur ce qu'il doit faire. Arrivé au couvent, le docteur Giovanni, qui connaît bien la façon d'agir du Padre, dit à son ami qui était dans le couloir avec d'autres personnes et attendait le passage du Padre Pio: « Si le saint homme s'arrête devant toi, cela voudra dire qu'il va te parler. » Pardon. Le moment venu, le saint s'arrête. Alors ça, c'est le bon signe. « Père, dit aussitôt Vincenzo, j'ai déménagé à Naples, mais je ne sais pas si je dois retourner ou pas à Tolve, qui est ma ville. » Et le Padre Pio lui répond: « Rentrez chez vous, mes enfants, rentrez chez vous. » Le docteur Giovanni Delfino intervient alors pour bien éclaircir la problématique, au cas où Padre Pio n'aurait pas vu tout du premier coup, d'un seul regard. Donc le docteur Giovanni Delfino intervient et il dit: « Mais mon père, il a 3 enfants qui, après l'école primaire, devront poursuivre leurs études. » Et notre bon Padre Pio réplique alors: « Mais il y a des écoles partout. » Alors, voyez bien, le dialogue a été archi court. Le Padre Pio n'a prononcé que 2 phrases. « Rentrez chez vous, mes enfants, rentrez chez vous. » Et « Mais il y a des écoles partout. » Alors, auriez-vous fait confiance à ces paroles synthétiques du bon capucin sans plus d'explications? Et en 1960, effectivement, Tolve ne possédait aucun collège. Mais Vincenzo Saponaro a suivi le conseil du Padre Pio. Il a fait confiance coûte que coûte à ce très peu de paroles. Puisque le Padre Pio avait été affirmatif et qu'il répondait à une inspiration de la grâce de lui-même, Vincenzo, bon, alors il suivrait affirmativement le Padre Pio. Eh bien, figurez-vous que peu de temps après, un collège secondaire s'est monté dans sa petite ville. Et Vincenzo a pu faire poursuivre leurs études à ses 3 enfants. Maintenant, imaginez la situation inverse. Si Vincenzo était resté à Naples, fasciné par le progrès et l'agitation de la grande ville, l'espoir d'une carrière pour lui et pour ses enfants, quelles influences ne se seraient-elles pas exercées sur sa famille? Où en seraient ses enfants 20 ans après? La période 1960-1970 a représenté l'apogée de l'optimisme économique. Donc le premier choc pétrolier date de 1973, donc 70-73, 13 ans d'abondance, de tranquillité. C'est aussi la période, comme je disais, d'abondance, mais de confort aussi. Et surtout, l'espérance de toujours plus d'abondance et de confort. Donc, l'insouciance totale, on avait l'espérance que ce progrès continuerait plus ou moins indéfiniment. Et cela, ça a préparé plusieurs générations à l'hédonisme, à la mollesse, à l'insouciance. Et le résultat, quand la révolution de mai 68 a éclaté, ces générations, sans préparation psychologique et morale, n'ont pas su réagir à la révolution de 68. Et la révolution de 68 a fait tourner les têtes des jeunes, pas seulement à Paris, mais dans les métropoles de tout le monde occidental. Alors, Vincenzo Saponaro a-t-il eu raison de faire les sacrifices consécutifs à sa décision de rester dans son milieu familial et professionnel? Certainement un peu plus borné qu'à Naples, certainement plus borné qu'à Naples. Mais dans les grandes villes depuis 1960, 70, 80, ça c'est 60, disons à partir de 60, ça a été la catastrophe. Et vous savez bien, il y a eu le divorce, l'avortement et tout le reste. Tout le diable et son train, comme on pourrait dire aujourd'hui. Alors, poser la question, c'est y répondre. Parce que choisir la voie du sacrifice au service de la Sainte Vierge, en combinant toujours la foi et la raison, bien entendu, n'est jamais une mauvaise voie
et peut signifier un changement total de destin d'une personne. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ici en bas, vous trouverez dans la description de cette vidéo le lien st-padre-pio.fr sur lequel je vous donne rendez-vous dès aujourd'hui. Parce que là, vous verrez d'un côté ce que vous pouvez faire de mieux pour diffuser le message du Padre Pio, et deuxièmement, tous les avantages que vous aurez à le faire. Alors je vous dis à demain avec la bénédiction du Padre Pio. Au revoir.